Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore avec vous pour partager la parole bénie de Dieu. Et le thème de ce jour s'intitule « Dieu n'a que faire de ton passé ». Dieu n'a que faire de ton passé. Vous savez, mes bien-aimés, chacun a un passé. Je vais le simplifier. Le passé commence par quoi? Commence déjà par ta maison, par ton lit. Quand tu quittes ton lit pour aller dans le salon, le lit devient ton passé. Quand tu quittes ton salon pour aller au travail, ta maison devient ton passé. Quand tu quittes ta voiture pour aller au travail, ça devient ton passé. Et quand tu quittes telle action ou tel événement ou telle situation, ça devient ton passé. Donc Dieu, il n'a que faire de ton passé. Souvent, on reste dans notre passé. On vit par le passé. On mange par le passé. On danse par le passé. Notre passé nous régit. Notre passé nous influence. Même on se marie par rapport à notre passé. Et quand on est marié, on compare le nouveau mari à l'ancien mari. Donc le passé influence notre existence. Le passé influence, oui, quand j'étais avec tel homme, il m'a fait souffrir. Donc aucun homme ne me fera souffrir encore. Tu vis par ton passé. Et ça t'empêche de te réjouir dans le mariage que tu vis actuellement. Ça t'empêche de voir que l'homme avec qui tu vis, c'est l'un des meilleurs hommes ou la meilleure des femmes. Mais à cause de ton passé, tu fais subir à la personne qui est à tes côtés les conséquences de ton passé. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, ou quelque chose à l'heure à laquelle tu vas prendre ce programme, Dieu n'a que faire de ton passé. Parce que le passé est dépassé. Et il n'y a pas d'avenir dans le passé. Dans ton passé, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de devenir. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle tu vas prendre cette émission, mais que tu sois béni et que tu oublies ton passé, et que toutes les blessures du passé que tu as reçues, que tu as eues, que tu les oublies. Laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ton âme. Laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ton corps. Oui, mes bien-aimés. Allons dans la parole bénie de Dieu. Dans Exode 2, par exemple, du verset 11 au verset 14, que dit-il? Il dit ceci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien. Voici le tableau posé. Moïse tue l'Égyptien. Moïse, prince d'Égypte, tue un Égyptien. Mais il avait conscience qu'il n'était pas égyptien, qu'il était hébreu. Donc la Bible dit, un de ses frères hébreux, mais il tue l'Égyptien. Et continuons, regardez ce qui se passe. Verset 13. Il cache le corps de l'Égyptien dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est là que je vais arrêter. Vous savez, même tes ennemis peuvent prophétiser pour toi. Je reprends. Même tes ennemis peuvent prophétiser pour toi. Ils peuvent te dire une parole à laquelle toi-même tu ne t'attends pas. Mais qui t'a établi chef de ta famille? Ce qui veut dire que Dieu t'établit chef. Tu n'en es pas encore conscient. Je veux dire à quelqu'un, on t'a dit, mais qui t'a établi chef? Alors que tu étais la personne la plus négligée, la plus négligente et puis la plus méprisée. Et quand tu parles, on te demande, mais qui t'a établi grand frère dans la famille? Qui t'a établi responsable dans la famille? Ça veut dire que Dieu a pris la bouche de ton ennemi pour te dire ce qu'il veut que tu deviennes. Et c'est que Dieu veut que tu deviennes. Tu n'en as pas encore conscience. Tu n'as jamais pensé. Moïse n'a jamais pensé être chef ni juge. Il était prince d'Égypte, fils de Pharaon. Mais quelqu'un lui dit, qui t'a établi chef, premièrement, et juge. Ce qui veut dire qu'il va recevoir quelque chose, tu vas l'amener à juger. Il n'a pas encore reçu la loi. Non. Il n'a pas encore été établi chef par rapport à Aaron et ses fils. Prophète. Non, il n'a pas encore été établi tout cela. Mais quelqu'un vient de prophétiser pour dire à Moïse, qui t'a établi? C'est-à-dire que Dieu va t'établir. Mais comme tu n'es pas encore informé, je t'informe que qui t'a établi. Donc, cherche à savoir qui va t'établir comme chef et juge sur la famille.
Moïse est surpris. Mais je ne veux pas être chef, je ne veux pas être juge. Il dit, pourquoi tu fais mal à ton frère? Moïse a tué quelqu'un. Et Moïse, nous on a vu les 10 commandements de Dieu. Nous on a vu, on a déposé dans le désert. Non, ça c'est pas biblique. Moïse a fui. Alléluia. Il a fui parce qu'il a commis un meurtre. Voici le passé de Moïse. Allons voir maintenant dans Josué chapitre 2. Josué 2 va nous dire quelque chose de très intéressant. Ça nous parle d'une femme qui s'appelle Rahab. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Il fait partir 2 espions, doucement. Mais pourquoi 2 espions et non 12 espions? Parce que quand Moïse avait envoyé 12 espions, il y a eu la bagarre entre les 12. Et Josué a vu qu'il y avait 2 qui étaient en accord, Caleb et lui. Donc Josué a profité de l'expérience de son père spirituel Moïse pour dire, bon, on est allé à 12, on est revenu à 2 en étant d'accord. Donc je crois que si j'envoie 2, les 2 seront d'accord. C'est pour ça que Josué, au lieu d'envoyer 12, ou d'envoyer 6, il a envoyé 2. Et compte tenu de sa propre expérience, il a dit aux 2, certainement, mettez-vous d'accord dans ce que vous allez faire. Ne vous séparez pas. Si un dit allons à droite, vous allez tous les 2 à droite. Mais ne dites pas allons à droite. Non. Les 2 sont arrivés et Josué en a envoyé que 2. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui regardent maintenant. Il dit, ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Prostituée, bien aimée. C'est choquant. Des hommes saints de Dieu, des serviteurs de Dieu. Alors qu'à Jéricho, il y avait de belles maisons, avec piscine, avec étages. Une ville qui était barricadée. Les murailles étaient excessivement larges. Mais ils sont arrivés chez une prostituée. Dis avec moi prostituée. C'est-à-dire quelqu'un qui était sans valeur. Et qui faisait la honte de sa famille. Comme toi, aujourd'hui et actuellement, tu fais la honte. Tu es la honte, tu es la risée de ta famille. Personne n'a envie d'avoir une soeur qui soit prostituée. Aucun homme ne devait avoir une fille prostituée. Aucune mère ne devait avoir une fille prostituée. Mais cependant, Dieu lui-même, il conduit les pas des hommes saints chez une prostituée. Cherchons à comprendre. Dieu guide les pas chez une prostituée. Est-ce que tu sais qu'une prostituée a les secrets d'État? Il y a des députés qui vont chez les prostituées. Il y a des ministres qui vont chez des prostituées. Il y a des chefs d'État qui sont des prostituées. Et quand ces prostituées leur font du bien, ils racontent tous les secrets d'État. Et ils étaient chez la prostituée. La prostituée vient de recevoir des envoyés de Dieu. La personne que sa famille ne considérait pas, ne respectait pas, vient de recevoir des hommes de Dieu, des hommes saints de Dieu, des hommes que Dieu a mis à part. Elle vient de les recevoir. Waouh! Mais pourquoi ne sont-ils pas dans une belle maison, avec piscine, avec véranda, pour être bien reçus? Mais ils vont chez une prostituée. Jésus nous a donné une révélation. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à éclairer le monde. Mais il vient sans faire de bruit. Oui, le royaume vient sans faire de bruit. Et c'est la prostituée qui les reçoit. Elle les reçoit parce que nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on regarde quelqu'un, on lui colle une étiquette. Prostituée, voleur, oh, bandit, brigand, gangster. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour la personne. Tu ne sais même pas. Tu ne peux même pas t'imaginer ce que Dieu peut faire pour cette personne. Tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu va faire au travers de cette personne. Tu ne peux même pas t'imaginer. Tu as mille lieux de savoir ce que peut devenir ce gangster, cette prostituée, ce vaurien, qui fait honte à la famille, qui humilie par ses actions. La famille a honte. Dans la cité, dans le quartier, la famille a honte. Mais Dieu n'a que faire de son passé. Je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, Dieu n'a que faire de ton passé. Tu as fait plusieurs avortements, ce n'est pas son problème. Tu as eu plusieurs divorces, ce n'est pas son problème. Tu as volé énormément, ce n'est pas son problème. Dieu a un plan. Dieu a un projet.
Et je vais te le faire savoir maintenant. Alléluia. Nous avons un bon Dieu. Dis Amen. Nous avons un bon Dieu. Allons voir ce que Dieu nous dit maintenant dans Ésaïe 55. Dieu va nous dire une chose glorieuse. Et cette chose glorieuse, je veux que tu la retiennes. Prends un stylo. Et puis note ce que je vais te dire maintenant. Dieu dit ceci. Car mes pensées, Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées. Dieu dit ce que lui, Dieu, il pense. Tu ne peux pas savoir. Ce que lui, Dieu a décidé. Il dit, tes pensées ne peuvent pas mettre en commun avec les pensées de Dieu. Il dit, ta compréhension ne peut pas comprendre ce que Dieu veut. Il dit, mes pensées ne sont pas... Non. Les astrophysiciens disent, entre la Terre et le ciel atmosphérique que nous voyons, il y a 100 km. Comment tu peux voir ou percevoir ou recevoir quelqu'un qui est à plus de 100 km? Tu ne peux pas. Donc les pensées de Dieu sont impénétrables. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Celui que tu appelles vaurien, brigand, gangster, la honte de la famille, Dieu dit, ses pensées sur cet homme, cette femme, tu ne les connais même pas du tout. Et tu as mille lieues de t'imaginer ce que Dieu va en faire. Tu ne peux pas savoir. Même la mère qui l'a porté ne peut pas savoir cela. Elle ne peut pas savoir cela. Oh, gloire soit à Jésus. Il dit, car mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées. Mes agissements, mes réactions, mes actions n'ont pas de commune mesure avec vos actions et vos réactions. Nous, on juge par l'apparence. On juge par l'apparence. Cette femme était prostituée. Moi, j'étais meurtrier. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Dieu n'a pas couvert leur péché. Il n'a pas couvert leur état. Ils ont été. Mais dans ce qu'ils étaient, Dieu est allé les chercher. Dis avec moi, chercher. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens de boîte de nuit, tu viens d'aller voler, tu viens d'aller fumer de la drogue, tu viens d'aller faire tout ce qui est mauvais. Mais le Dieu dont je te parle, il ira te chercher. Où que tu te trouves, j'ai dit, où que tu te trouves, il ira te chercher. Je veux dire à quelqu'un, ce message, oh, peu importe le temps, peu importe la durée, tu le recevras. Parce que Dieu, il ira te chercher, soit dans la prostitution, soit dans la prison, il ira te chercher pour faire de toi ce que lui, Dieu, a décidé que tu deviennes. Et tu deviendras ce que Dieu veut que tu deviennes. Car Dieu, il n'a que faire de ton passé. Tu as été gangster, oui. Tu as payé par rapport aux hommes, la prison, oui. Mais Dieu, il fera toujours attention à toi. Dieu, il veillera sur toi. Alléluia. Dieu, il veillera sur toi. Et Dieu fera en sorte que, oui, allons voir dans Deutéronome, quelque chose de merveilleux pour toi. Alléluia. Il va faire quelque chose qui va te surprendre. Dans Deutéronome 28, Dieu va faire une chose qui va t'émerveiller. Deutéronome 28, à partir du verset 1 qui dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui, ça veut dire que si tu crois en Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il dit, au verset 13 maintenant, ceci, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Si tu écoutes, si tu acceptes Jésus, tu vas quitter ta position de queue pour devenir la tête. Waouh! Tu n'étais rien, tu n'avais rien, tu ne valais rien. Mais c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu, la construction de Dieu, la conception de Dieu, de te changer de position. Oh, je veux dire à quelqu'un, les hommes ont pensé pour toi. Ils ont souvent pensé pour toi. Le moment est venu où c'est Dieu qui pense pour toi maintenant. C'est Dieu qui établit tout pour toi. C'est Dieu qui rétablit tout maintenant. Il dit, tu seras la tête. Tu ne seras plus la queue. Cet homme qui a tué était meurtrier. Cette femme était prostituée. Toi, tu étais un gangster. Tu étais un violeur de femmes. Toi, tu étais quelqu'un qui allait tout en boîte. Une femme qui fumait, qui avait une mauvaise vie. Tu as même abandonné tes enfants. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Tu reviendras de tes prostitutions. Et tu écouteras ce message. Et Dieu te délivrera. Parce que Dieu a besoin de toi. Le Cameroun a besoin. Le Cameroun a besoin
Dieu va susciter des serviteurs, des servantes ici, remplis de puissance de Dieu. Mais bien aimé, ne me cherchez pas. Mais Dieu va susciter dans ce Cameroun, ici, mais des serviteurs, des servantes, des gens qu'on n'a pas calculés, on n'a pas considérés, mais vont être remplis de la puissance de Dieu, d'une manière inimaginable. Qui c'est qui a prié pour lui? Non, personne n'a prié. Dieu l'a choisi. Personne n'a prié. Dieu l'a choisi. Personne n'a prié. Mais Dieu l'a choisi. Personne n'a prié. Mais Dieu l'a choisi. Personne n'a prié. Mais Dieu, alléluia, l'a choisi. Allons voir encore Exode 3. Oui, mes bien-aimés. Je vais vous emmener quelque part dans la parole. Parce que ce pays est un pays qui est béni par Dieu. Et ce pays va connaître quelque chose qui va vous étonner. Je vous le dis aujourd'hui. Il va se passer quelque chose au Cameroun. Quelque chose qui va dépasser les gens. Il y a un vent qui va souffler. Un vent va souffler au Cameroun. Où Dieu va susciter des serviteurs, des servantes, mais remplis de la puissance de Dieu d'une manière inimaginable. Il va prendre des jeunes enfants qui vont prophétiser dans ce pays. Vous serez surpris. Qu'est-ce qui se passe? Quel vent souffle? Ce n'est pas le vent de la sorcellerie. C'est le vent de la puissance de Dieu. C'est le vent de la puissance de Dieu. Dans Exode 3, qu'est-ce que Dieu dit aux brigands, aux gangsters? Exode 3, le verset 3 à 12. Il dit ceci. L'Éternel dit ceci. Il parle à Moïse. Il dit, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. L'Éternel dit, il appelle qui? Un brigand. Il n'a pas appelé Aaron. Aaron était en Égypte. Ses enfants étaient en Égypte. Mais il a appelé Moïse le brigand. Aaron était en Égypte. Aaron le saint. Aaron le juste. Aaron le correct. Mais il a appelé Moïse. Aaron l'obéissant à ses parents. Aaron le jardinier. Aaron l'orfèvre. Mais il a appelé Moïse. Il a appelé Moïse. Il a appelé Moïse. Continuons. Et Dieu lui dit une chose. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car l'îlot sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu d'Abraham. D'abord, le Dieu de ton père, un. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de... Mais pourquoi il n'a pas dit ça à Aaron? Il a dit ça à un gangster, à un meurtrier. C'est à lui que Dieu a parlé. Alléluia. Dieu lui parle. Et qu'est-ce que Dieu dit après? Va chercher mon peuple. Au meurtrier, va délivrer. Je t'ai investi pour aller délivrer. Donc, lui-même est délivré déjà par la parole qu'il a entendue. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, quand Dieu te parle, ça te délivre, ça te guérit, ça te restaure, ça te relève. Quand Dieu parle, ça peut être au plus profond de ton être. Je vous ai dit, il va se passer une chose au Cameroun. La puissance de Dieu va se lever au Cameroun. Des jeunes enfants, même dans les écoles, vont prophétiser. Dans les lycées, vont prophétiser. Dans les universités, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Un feu va s'allumer à Douala ici. Un feu va s'allumer à Douala ici. Quelque chose de terrible. D'impensé, ni d'inconcevable. C'est pas conçu par un homme, mais conçu par Dieu. Il n'y a que faire de leur passé. Et Dieu appelle Moïse, le criminel. Il le délivre par sa parole. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va maintenant récupérer. Alléluia. Mes bien-aimés, je suis dans la joie de partager avec vous cette parole bénie de Dieu. Regardez dans Josué 6, versets 22 à 23. Moïse dit, Moïse est parti, Josué parle maintenant, il dit aux jeunes gens qui sont avec lui. Il leur dit, allez dans la maison de la prostituée. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée. Et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent. Souvenez-vous, il y a un passage biblique qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ça vient de là. Elle a cru. Elle a cru.
La prostituée vient de sauver son père, sa mère, ses frères, ses neveux, ses nièces. La prostituée. Dieu n'a que faire de ton passé. Que les gens restent sur ton passé. Que les gens restent sur ce que tu as fait dans le passé. Dans le passé, il n'y a pas d'avenir. Toi, avance selon le plan de Dieu. Avance selon le projet de Dieu. Dieu dit, fera de toi la tête et non la queue. Qui est sorti pour guider le peuple? C'est Moïse. Qui a été le chef et le juge d'Israël? C'est Moïse. Qui a reçu la loi de Dieu? C'est Moïse. Alors je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas une chose, que Dieu t'aime. Dieu n'a que faire de ton passé. Aussi lourd qu'il soit, aussi encombrant qu'il soit. Parce que meurtrier, c'est encombrant. Qui aimerait avoir un frère meurtrier? Personne. Ou une soeur prostituée? Personne. Mais quand Dieu visite la personne, Dieu est heureux et fier de dire, voici mon frère, il est telle chose, il est telle chose. Mais quand il est gangster, tu as honte de dire, qui pourrait présenter sa soeur qui est dans la rue en train d'être prostituée, lui, hé, voici ma grande soeur là-bas. Tu aurais honte. Elle va dire, hé Jacques, elle appelle qui? Elle appelle qui? Moi. Je ne la connais pas celle-là. C'est une prostituée. Mais quand elle va te dire que non, venez, on nous a sauvés. On nous a donné un lieu pour changer de vie. Alors, elle sera maintenant à la tête. Elle ne sera plus la queue de la famille. Elle sera maintenant la personne par laquelle Dieu visitera la famille. Dieu relèvera la famille. Dieu conduira la famille. Parce que nous avons un bon Dieu. Mes bien-aimés, oui, je voulais finir ce message en disant ceci. Allons voir. Vous voyez là, on voit Rahab qui sort avec sa famille. Alléluia. Rahab qui sort avec sa famille. Et dans Exode 14, oui, verset 13 à 14, à 16, tu vas nous dire une chose intéressante. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à Aaron et à ses fils? Maintenant, qui va oindre Aaron? Oh, alléluia. Non, Dieu est terrible, mes bien-aimés. Il prend celui qui a été meurtrier, un sans valeur, et il lui dit maintenant de oindre Aaron. De oindre, qui t'a établi, souvenez-vous, dans cette phrase-là, chef et juge. Moïse devient maintenant chef et juge. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut le changer. Je veux dire à quelqu'un, ta famille pensait que tu ne pourrais pas changer, mais je vais t'informer que ton temps de changement est arrivé. Et c'est maintenant. Dieu change ta vie. Dis Amen. Dieu change ta maison. Dis Amen. Dieu change tes projets mauvais. Dis Amen. Dieu change ton mari. Dis Amen. Dieu change ta femme. Ne regarde plus à son passé. Ne lui jette plus au visage. Ouais, mais toi, tu as été marié plusieurs fois. C'est moi qui ai eu pitié de toi pour que... Non. Cette femme va t'apporter ce que tu ne pouvais pas imaginer recevoir de la part de Dieu. Mais bien aimé, Dieu, il n'a que faire de ton passé. Ton passé est passé et dépassé. Et sache une chose, il n'y a pas d'avenir dans le passé. Mais c'est Dieu qui te promet un avenir. Et ce que Dieu te promet est toujours glorieux. Ce que Dieu te promet est toujours paisible. Ce que Dieu te promet est toujours valorisant. Ce que Dieu te promet change ton aspect. Change même ton image. Et ça fait que là où tu étais, les gens sont étonnés. Mais ce n'était pas cette personne qu'on avait vue avant. Parce que Dieu a changé ta vie. Mais bien aimé, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, toi qui n'étais pas contre dépassé, me voici, je te donne ma vie. Je suis pécheur, je me reconnais pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Je vais t'accepter comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Et viens, fais ta demeure en moi. Merci de ce que tu t'es un peu compte de mon passé. Et tu m'apportes maintenant une vie nouvelle. Et je te suivrai, je marcherai avec toi et je marcherai pour toi. Mais bien aimé, que Dieu soit béni. Et que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Mais sache une chose, Dieu ne tient pas compte de ton passé. Il n'a que faire de ton passé. Il dit alors, shalom, shalom, shalom chez vous.
Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Shalom chez vous.